Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Si une madame in al coupe cheveux, est-ce qu'il est bizarre refaire roussel pour faire namaz? Merci de la part de nos sœurs Nashrin. Tout d'abord, comme un conseil, mon conseil nous tout, nos bonnes sœurs, c'est que coupe cheveux, normalement, l'idéal c'est qu'une madame lui préserve ses cheveux. Mais seulement les gains droit coupe cheveux. Condition c'est que les al côté coiffeur madame pour lui faire coupe ses cheveux, mais il pas coupe ses cheveux à la garçonne, il pas coupe ses cheveux d'après la mode non musulman, mais il coupe d'une façon raisonnable. Et deuxièmement, quand une madame peut couper ses cheveux, il est obligatoire que tout ban madame coupe cheveux ou bien non, les besoins couverts sur la tête, hijab. وقول للمؤمنات يدنين عليهن من جلابيبهن. J'ai une madame croyante qui se met de djilbab aux autres. Alors donc, si une madame lui peut respecter sa bonne condition là, et les fins coupe ses cheveux, puis n'a aucun roussel à faire, ce roussel pas cassé, il est capable de faire ce salat dans sa l'état là, puis n'a aucun problème, il fait ce oiseau, il fait ce salat. Question suivante. Salam alaikum, je reste la France, ma situation est irrégulière, et je fin un travail qui m'a fin accepter, qui peut un travail qui peut accepter pour donner moi un contrat, qui peut permettre moi de gagner mon papier, mais quand je fin accepter ce travail là, mon alconé qui objet de travail avec jambon, pork, qui vous conseille moi dans sa là, barakallahu fikum. Ça qui me conseille c'est taqwa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala fin janou reste dans la limite. Wa tilka hududullahi fala ta'taduha. Ça c'est les limites d'Allah, n'a pas transgressé les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit inna Allah idha harrama shay'an harrama thamanu. Quand Allah fin fait haram qui sort, il fin fait haram commerce, vendre sa produit là. Alors donc, pour n'est pas seulement haram pour consommer, il est haram pour transacter dans sa petite chose. Nous n'avons pas un droit à se vendre. Alors donc, on n'a pas un droit de travail là-dedans. Et définitivement, c'est pas ça qui peut faire un papier, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. C'est lui qui n'a taqwa Allah, Allah peut trouver une sortie pour lui. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Allah peut nourrir dans façon qu'il n'est pas atteint. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا. C'est lui qui n'a taqwa pour Allah, Allah peut trouver une guidance pour lui. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. C'est lui qui n'a taqwa, qui n'a dépendance de Allah, Allah suffit pour lui. Alors mon conseil aussi, qui nous dépend seulement de Allah et nous place nous l'espoir de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pour faire ou gagner au papier, ou pour venir régulier, si il a du bien pour là Inch'Allah, mais quitte ce travail-là, parce qu'on n'a pas gagné droit de travail devant le POC. Question suivante. Salam alaikum, imam qui veut dire taqlid. Est-ce qu'il gagne droit de faire taqlid, ban mazhab, qui sharia dit alors ça c'est là, depuis nos frères, Kariman Mohamed Nawaz. Alors, taqlid veut dire suivre, normalement, il y a différentes interprétations taqlid, il y a dit suivre un dimoun aveuglément, il y a dit suivre mazhab, quand on pas connaît, etc. Et normalement, ban ulama, tel que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, les fin catégorisent dimoun en trois catégories. Un alim, mujtahid, il n'a pas gain droit de faire taqlid, il a besoin de faire récit par lui-même. Deuxième, un dimoun qui peut apprendre la connaissance din. Lui, quand il est capable de faire récit, il n'a pas gain droit de faire taqlid, et quand il n'est pas capable, il fait taqlid. Troisième, un dimoun qui peine la connaissance din, il peine l'information de l'islam, il n'est pas qu'on arabe. Alors, ban l'émen, comme on nous dit, ça ban là, obligatoire faire taqlid. Mais la question qui se pose, taqlid quoi? Qui s'en a fait taqlid, qui s'en a? Là, Imam Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, de ce livre, I'lam al-Muwaqqirin, alors il fait une mention, vraie façon de faire taqlid, c'est qu'un dimoun, il y a un coup qui, par un alim de ce endroit, qu'il ait la confiance. Ça veut dire un alim qui ait la confiance basant sur la vie personnelle, le comportement, le attitude, et le ibadat, le piété, sa alim là, il choisit un alim qu'il est trouvé dans sa catégorie là. Là, s'il n'est pas condamné, il peut il pose juste sa alim là, sa question là. Ça c'est taqlid, qui est obligatoire au ban lemen. Alors, donc, ça c'est taqlid. Ça veut dire, ne pas faire taqlid mazhab, parce qu'il ne m'a pas condamné. Comment vous êtes capable de connaître ça c'est mazhab hanafi? Alors donc, on fait un taqlid, un alim qui a confiance, qui trouve dans le din religieux et pieux, et une bonne réputation, là on fait ce taqlid, ça c'est pour ban lemen. Par contre, ça middle class, comme on fait dire, dans le milieu là, ça du monde qui est capable de faire recherche, quand il est capable de faire recherche, il est obligé de continuer rechercher,
mais entre-temps, il est capable de faire taqlid un savant jusqu'à qu'il fait richesse, jusqu'à qu'il connaît. S'il n'est pas connaît, il prend parole, ce savant-là, il met en pratique, Inch'Allah, c'est ça taqlid. Ça veut dire dans le juste milieu. Nous pas dire faire taqlid aveugle dans toutes circonstances et nous dire qu'il nous compte taqlid. Parce que un djimoun n'est pas contre toute chose, parfois il besoin de demander quand il n'est pas connaît. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il y a un droit d'un azan après qu'il dîne rentre avec un djimoun? De la part de nos frères Mohammed S. Normalement, Shaitan l'est sauvé quand il est en azan. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait mention ça dans le hadith Bukhari, comme un azan l'est sauvé. Alors donc, oui, il y a un djimoun qui fait ruqya, ban raqi, par l'expérience, quand un azan, Shaitan est sauvé. Oui, quand djimoun est possédé, c'est un des bons traitements qu'il nous capable de faire. Un des bons ruqya, c'est qu'il nous donne azan dans ses oreilles, ou bien nous donne azan dans la case là, et par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable d'amener une solution, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, quand nous faisons sadaqa, est-ce qu'il nous capable de partager la viande avec les non-musulmans? Oui, il n'y a aucun problème. Il veut dire que la majorité des ulama dit sadaqa qui n'est pas obligatoire. Zakat, non. Zakat, l'opinion plus authentique, c'est qu'il nous pas le droit de donner zakat à un non-musulman. Par contre, à part zakat, donation, sadaqa, n'importe qui nous envie, nous capable de donner, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ miskinan wa yatiman wa asira. Alors Allah subhanahu wa ta'ala peut faire éloge, ban djimoun, ban bon serviteur d'Allah, et ban action que je te fais, wa yut'imuna at-ta'am, je te donne à manger, miskinan, ban djimoun malheureux, wa yatiman, et ban djimoun orphelin, wa asira, et ban prisonnier. Et quand ça verset là fin descendre, et ban prisonnier qui, quand ça verset là peut descendre, c'était ban non-musulman qui sont en guerre avec musulmans, ban prisonnier. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala fait éloge, ban musulman qui en sadaqa, je te donne, veut dire ça ban djimoun là manger. Ça veut dire qu'il y a un droit de donner un non-musulman manger, Inch'Allah, aussi longtemps que ça non-musulman là, il n'est pas hostile vis-à-vis musulman, il n'est pas faire djimoun dito, ça il est meilleur. Mais seulement qu'il y a un droit de donner un non-musulman sadaqa, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, si pas lié délibérément, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, avant lié Coran, est-ce qu'il est permissible de la part de nos frères Mohammed Gibran? Alors, donc, ban ulama fin diverser concernant A'udhu billahi minash shaitanir rajim, et Jumhur ban ulama, majorité ban ulama dit qu'il n'est pas obligatoire les sunnah, soit pendant salat ou bien en dehors salat. Si vous pouvez lire le Coran comme ça même, ou bien pendant salat, avant suratul Fatiha, Jumhur ban ulama, majorité ban ulama dit les sunnah, qui veut dire si vous pas lire ou pas gagner péché, mais sinon vous pouvez dire sawab. Mais il y a ban ulama, tels que Al-Thawri, Al-Awza'i, et dans l'époque, nous avons Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, je définis qui li a'udhu billahi minash shaitanir rajim li obligatoire. Basant le quoi? Basant le parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui finit fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim. Quand tu peux lire le Coran, cherche protection avec Allah contre shaitan les maudits. C'est un load. Alors donc, l'autre, c'est une obligation. Alors ça, c'est l'opinion, ça c'est preuve, ban djimoun qui dit qu'il est obligatoire lire A'udhu billahi minash shaitanir rajim avant lecture Coran, qu'il soit dans salat, qu'il soit en dehors. Mais ban ulama qui dit les sunnah, je te prends un hadith quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit avec un djimoun qui ne pas faire salat, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam puis enseigne kabbir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit kabbir, thumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Quran. Fais tadbir, ensuite lis ça qui te connaît de Coran. Pas jali a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alors l'opinion plus authentique, c'est que nous avec majorité ici, c'est que il n'est pas obligatoire pour lire, mais seulement il est très recommandé pour lire. Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala dit les makruh pour délibérément nous quitte a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ça veut dire nous faire nous mieux quand nous peut lire suratul Fatiha dans salat, avant suratul Fatiha nous lire, et quand nous peut lire Coran aussi, il est important qu'il nous lire. Question suivante. Est-ce qu'il Daroud Sharif, pas Daroud Ibrahim, est-ce qu'il Daroud Sharif authentique ou bien une innovation de la part de nos frères Mohammed Azim? Daroud dans n'importe qui style, dans n'importe qui thème il était, si nous pouvons envoyer l'appel au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et dans sa bonne parole la peine, un rien anti-islamique, c'est une chose nécessaire. Ils font partie dans nous la vie en tant que musulmans qui nous besoin envoyer la paix, bénédiction de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit man salla alayya wahidatan sallallahu biha alayhi ashran, c'est lui qui envoie une bénédiction le man salam, Allah subhanahu wa ta'ala envoie 10 bénédictions, 10 pardons pour lui. Et c'est lui qui peut envoyer salam le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme si Allah subhanahu wa ta'ala fait une rejette li, fait une tiers sous miséricorde l'oli.
li très important, et c'est lui qui entend la parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce nom, li obligatoire, le wali, pour lui envoyer un salam au minimum, sinon il gagne un péché avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous capables de dire sallallahu alayhi wa sallam, nous capables de dire Allahumma salli ala Muhammad, nous capables de lire Daroud Ibrahim, comme je t'appelle les Dua Ibrahim, nous capables de lire ça, nous capables de lire Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dans n'importe qui forme, qui est permissible, nous gagnons le droit de lire, il n'y a aucun problème. Aussi longtemps qu'il y a une parole qui est anti-islamique, mais seulement, normalement, dans salam, toute bonne parole, les correct, Inch'Allah, les peines, non, il y a de bid'a là-dedans. Au contraire, c'est une question qui est importante dans la vie musulmane. Question suivante. Une longue question de la part de nos frères Mohamed Zibran Oudine concernant question, est-ce qu'il nous gagnera débouter quand un djiboun peut rentrer. Par exemple, un professeur peut rentrer dans la classe, est-ce qu'un élève vient débouter? Normalement, oui, comme frère là, Findia, Cheikh Bin Baz, rahimahullah ta'ala, Findia, ça lui contredit sunnah. Nous n'avons pas le droit de débouter pour un djimoun. Alors donc, dans ce cas-là, parce que ça, il peut venir quelque chose, il peut venir un règlement. Nous n'avons pas le droit de mettre un règlement qui est anti-sunnah. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, oui, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man ahabba an yumathala lahu ar-rijalu qiyaman, falyatabawa maq'adahu min an-nar. Hadith qui trouve dans Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui est content qui dit, mon levé pour lui. Alors qu'il y prépare sa place dans l'enfer. Hadith qui est rapporté par Abu Daoud. Et dans l'autre hadith, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand ban sahaba peut dire, ما كان شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ban sahaba s'applique contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui zut tout, وكانوا لا يقومون له. Personne participait débouté, et lima ya'lamuna min karahatihi lidhalik. Parce que tu connais que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas content quand il est débouté quand il vient. Alors donc, ce hadith rapporté par Tirmidhi, c'est un hadith authentique. Mais seulement, ban ulama fin explique ça. Et na fin généralise qui dans aucune circonstance pour n'importe qui ça n'a pas le droit de débouter. Mais en ban ulama fin explique en détail. Et na ban ulama dit comme ulama Badruddin al-Aini, un grand savant dans les années 800 Hijri. Alors il dit si un djimoun il peut exiger pour débouter, veut dire parce qu'il peut prendre pour un djimoun spécial, il peut exiger pour débouter, ça les haram, pas gain droit. Nous pas gain droit de débouter à point de djimoun qui là-dedans il peut montrer sur l'arrogance. Deuxième, les makrou pour débouter un djimoun qui vous connaît à travers ça, il est capable de gagner l'arrogance. Comment dire, on peut venir un problème pour lui, ou pas le faire lui sentir lui grand noir, ou pas débouter pour ça des djimoun là. Ça les makrou. Troisième, il permissible pour débouter pour qu'il y ait un djimoun qui fait faire, veut dire qui est un bon djimoun, un djimoun pieux, qui est généreux, mais seulement, ce djimoun là, il n'est pas content qu'il vous débouter pour lui. Il n'est pas content de débouter pour lui, mais on peut débouter par respect pour lui, et ça, il est permissible. Et quatrième, un djimoun est recommandé quand un djimoun peut venir depuis voyage, ou peut trouver peut venir depuis de loin, ou pas si au guetti de Sophia, ou débouter ou à l'accueillir. Ça, il est recommandé. Alors, ban ulama fin trouver que hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quand peut dire ça, les pays en paix se débouter, c'est veut dire ban djimoun qui peut exige sa debout là pour l'arrogance. Alors, pour cette raison, qui veut dire la loi là n'est pas fixe. Par contre, pour un professeur, il est besoin pas faire ça parce que c'est un mauvais signal. Parce que tous les jours, il peut exiger ses enfants, ça il peut venir comme si, veut dire, il peut montrer sur l'autorité. Pour l'autorité, pour un djimoun déboute pour, ça il est complètement défendu, il rentre dans sa restriction qui sa hadith fait mentionner là. Mais un vieux djimoun, ou préciser, on peut trouver un vieux djimoun peut venir, on peut envie de donner un coup de main, on peut lever pour donner aux places, on peut lever pour accueillir lui, ça n'a aucun problème dans sa cas-là, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, il y a un couple âgé qui a un piélexie comme ça, monsieur là malade et madame là est âgée. Piélexie là peut faire beaucoup des autres. Est-ce qu'il y a un péché si coupe sa pied là, de la part de notre sœur Begam? Et normalement, pas gain droit couper un pied qui peut donner fruit. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man qata'a sidratan sawwaballahu ra'sahu fin nar. Alors c'est lui qui coupe un pied maçon, Allah subhanahu wa ta'ala pour brûler sur la tête dans l'enfer. Mais seulement ban ulama fin explique ça, c'est-à-dire un pied maçon qui profite du monde, qui pas peut faire, qui pas peut déranger du monde. Mais ban ulama dit si pied là pour moi et il peut couper pour une raison utile, il n'y a aucun problème. Alors définitivement dans ce cas-là, parce que sa pied-là peut venir une difficulté pour sa deux monde, s'il est couplé, il n'y a de mal là-dedans, parce qu'il peut venir une difficulté pour lui. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit la darar wa la dirar. Nous pas cause dito et nous pas les dito viennent atteindre nous. Ça veut dire sa pied là malgré qu'il peut donner fruit, il peut venir un dito pour sa propriété, sa la coula. Alors, Inch'Allah,
peine aucun mal s'il coupe sa pied là. Question suivante, assalamu alaikum Ustad, est-ce qu'il Umrah il efface un grand péché ou bien existe 6 péchés? Normalement, grand péché, l'opinion plus authentique, c'est que grand péché, pas pardonné, excepté par Tauba. Faudrait nous lever la main, nous demander Allah pardon sincèrement, nous regretter le nouveau péché que nous venons faire et nous promettre Allah pour ne pas refaire ça. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, il vous pardonne nous. Mais n'importe qui ban ibadat, normalement, il pardonne un petit péché. Sauf que, Umrah avec Hajj, si un djimoun, il pas fait grand péché. Man hajja, walam yarfuth, walam yafsuq, c'est lui qui fait un Hajj, il pas fait l'adultère, il pas fait un grand péché, alors il retourne, kayawmi waladathu ummuhu. Il retourne comme s'il fait prendre naissance, Ici, les conditions, c'est que les fins lave la main, les fins demandent pardon concernant un grand péché. Ça veut dire si on fait Umrah, ou on fait Umrah, ou demande Allah pardon le tout un grand péché que vous venez faire, et vous finissez faire Umrah convenablement, ou finissez gagner un Umrah parfait, définitivement ça Umrah là, les aide pour, veut dire efface tout un péché. Mais toujours reste une réalité, c'est que quand on fait un grand péché, on besoin demande pardon, on besoin demande Allah pardon, qui veut dire Umrah et Hajj, li efface tout bon péché, excepté un grand péché, qui sous condition, c'est que au besoin demande Allah pardon, veut dire littéralement pardon. Question suivante. Est-ce qu'il y a un garçon qui a un droit de mettre t-shirt couleur rouge? Alors l'habillement, il y a plusieurs hadiths concernant rouge. Il y a un hadith qui peut montrer qu'il y a un droit de mettre, et il y a un hadith qui peut dire pas un droit de mettre. Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu dit Nuhitu an thawb al-ahmar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam empêche nous de mettre linge couleur rouge. Alors donc ce hadith là, c'est un hadith rapporté par Nasa'i. Mais il y a les autres hadiths quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui met ban linge couleur rouge. Comment nous réconcilier ces deux hadiths? C'est que ban ulama dit puis rouge veut dire un linge qui est nazis couleur rouge là-dedans, ça est haram. Ça est haram pour monsieur et madame. Par contre, une couleur rouge qui est cassée avec les autres couleurs, ça est permissible, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il est permissible pour un dévaluer un prix l'article quand nous importons pour qu'il nous paye moins de taxes dans la douane? À cause 99,99% importateurs peut faire ça. Alors nous l'article arrive nous plus cher si pas un dévalue. Là, les bases, le policier gouvernement. Si policier gouvernement, nous ne pas cause d'un contexte maurice, nous pas cause d'un contexte général. Si gouvernement est injuste, gouvernement il fait des poids de mesures. Pour une communauté, qui travaille dans la douane, comment nous peut dire, nous pas cause pour Maurice, nous pas cause d'un sens général. Si un gouvernement, les films de Bandimoun travaillent dans la douane, et ça Bandimoun là, il peut protéger une seule communauté, il peut écraser la tête d'une autre communauté. Quand cette communauté là peut venir, alors il gagne un privilège, il gagne facilité. Communauté X finance l'article là dans la Chine par exemple 10 roupies. Communauté Y finance l'article là 10 roupies. Mais seulement quand communauté X rentre dans la douane, il ne pas payer non rien, il gagne privilège, il gagne facilité. Ça veut dire ce cost price, il reste 10 roupies. Alors là, il est capable de vendre 11 roupies. Par contre, communauté Y, comme il rentre dans la douane, grâce sur la tête, abuse l'oli, finalement quand il sorti, ce cost price, il vient 13 roupies. Comment il peut vendre ça? Ça veut dire qu'il fait faillite. Dans ce cas-là, oui, on gagne droit à un undervalue. Dans ce cas-là, on gagne droit à un undervalue. Pas où qui entoure, c'est corruption de ce gouvernement-là qui n'est pas correct. Il peut faire deux poids, deux mesures, ou gagne droit, réclame ou droit dans ce sens. Alors, parce qu'il y a un choix. Nous ne pouvons pas faire ça dans un contexte maurice, nous pouvons ça dans un contexte général. Mais seulement, à tout prix, nous devons éviter de faire choses pareilles. Nous devons éviter de faire choses pareilles. Mais seulement, ban qui dans le business de compte sa réalité là, veut dire à travers le monde, c'est dit comme ça. Par contre, si gouvernement, il y a un gouvernement juste, qui tout le monde est égal devant la loi, qui tout le monde peut gagner même service, tout le monde quand peut passer la douane, je peux payer les taxes comme tout le monde payer. Alors dans ce cas-là, on n'a pas gagné droit de tricher, parce qu'ils tricher, ils font partie dans quelque chose qui pas font partie dans le caractère musulman. Alors dans ce cas-là, on n'a pas gagné droit un undervalue au produit, parce que quand on peut un undervalue au produit, on peut abuser les autres innocents. Parce que si on a un undervalue produit, ça les autres commerçants qui sont innocents là, finalement, on peut gagner l'avantage là, ça les haram dans le cas pour faire ça. Alors, il dépend du contexte, il dépend du pays, il dépend des circonstances. Ça, fatwa là, il pas veut dire standard, il dépend veut dire situation. Alors donc, nous pas péco ça définitivement pour contexte maurice, nous péco ça dans le sens général. Allahu alam, Allah complice. Pour cela, nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.